Bonjour, bienvenue dans l'exploration de cette année 2025 qui nous parle de tourner une page, de clôturer, d'accueillir un petit peu cette phase de transmutation, qui nous parle aussi de nous détacher de la matière pour nous élever à quelque chose de plus grand, pour ouvrir notre cœur, voilà, et qui nous connecte beaucoup plus cette année 2025 à quelque chose de plus élevé, de plus subtil, de plus intuitif, qui nous déconnecte un petit peu de la matière pour nous inviter à l'élévation. Bienvenue dans l'exploration de cette année 2025. Avant de vous parler plus en détail de l'année 2025, je vous fais un tout petit récap sur l'année 2024 parce que c'est intéressant de voir d'où on vient. On vient d'une année 8 en 2024 en numérologie. C'était vraiment une année qui nous appelait à nous mettre en mouvement, à nous mettre en action, à incarner quelque chose dans la matière, tout en trouvant une forme d'équilibre entre toutes choses. C'était aussi une année qui nous reconnectait un petit peu avec là d'où on vient, tout ce qu'on a pu faire avant et quels en sont les résultats maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qu'on récolte, qu'est-ce qu'on a acquis dans notre vie. Donc ça a pu être aussi une thématique importante dans notre vie de tous les jours. Et puis c'était une année aussi qui nous invitait à nous laisser traverser par l'énergie, par un petit peu cette circulation-là d'énergie, comment est-ce qu'elle peut se manifester dans notre vie, que ce soit concrètement dans le mouvement ou que ce soit plus dans un point subtil. Ce qui s'est passé aussi en astrologie, d'un point de vue purement astrologique, c'est que on nous proposait un point d'évolution. Tous les 1 an et demi, on change de proposition d'évolution. Et donc, sur cette année 2024, on nous proposait de passer d'une énergie balance à passer à une énergie bélier, avec un petit peu cette recherche, là aussi, d'équilibre entre les deux, qui nous parlait de deux choses, la relation à moi et à l'autre, et l'équilibre entre réflexion et action. Donc on retrouve un petit peu les mêmes thématiques en numérologie, et peut-être que c'est des thématiques qui ont pu vous accompagner pendant toute cette année, justement la relation. On pense surtout à la relation de couple, mais la relation en duo. Est-ce que je m'écoute? Est-ce que j'arrive à me recentrer, à me connecter à mes besoins pour entrer en lien avec l'autre? De la même manière, est-ce que j'arrive à réfléchir et à poser quelque chose de constructif pour l'incarner concrètement dans la matière? Ça a pu être aussi les deux thématiques. On a eu un point clé qui était l'alliance entre deux planètes, Jupiter et Uranus, qui elles du coup sont venues nous donner une ambiance 2025 très active, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de peut-être d'imprévus, de changements, en tout cas voilà, justement cette fameuse énergie qui se mettait en mouvement, qui apportait beaucoup de mouvement justement. Voilà, et qui du coup au niveau collectif a aussi montré beaucoup de changements qui sont en train de se mettre en place pour les prochaines années. Et enfin, on avait jusqu'au mois de mai Jupiter qui nous parle un petit peu de l'ambiance de fond. Il était dans le signe du taureau, pardon. Et donc, toute la première partie de l'année 2024, c'était vraiment une invitation à la stabilité, à l'ancrage, à prendre soin de la matière, de ce qui est déjà, voilà, ce qui est déjà clair, fixe, posé. Et puis, à partir du mois de juin, on est passé à une énergie beaucoup plus mouvante, qui va continuer encore un peu sur l'année 2025, où Jupiter a progressivement changé de signe pour aller en Gémeaux, dans lequel il est toujours en ce moment, et qui nous propose beaucoup plus de mouvement, de rencontrer, d'apprendre, de découvrir, de s'ouvrir, de jouer aussi, de remettre plus de jeu et de légèreté dans notre vie. Donc on a quitté une ambiance de fond très terrienne, fixe, qui nous faisait un petit peu... qui apportait beaucoup de choses mais qui nous faisait un petit peu aussi stagné, à beaucoup plus d'échanges et de mouvements. Et cette thématique-là va encore nous accompagner un petit peu en 2025. Donc, maintenant que je vous ai un petit peu dit d'où l'on vient, je vais vous partager plus en détail ce dont va nous parler cette année 2025. En 2025, en numérologie, on passe en année 9. Donc, on a un cycle qui commence à l'année 1, qui termine à l'année 9, pardon. Donc, ce cycle qui a commencé en 2016 se termine maintenant, là, en 2025. On est donc en année 9, la dernière année d'un cycle de 9 ans.
C'est donc une année de bilan, une année où on va clôturer en fait finalement toutes les années qui nous ont précédés. Et c'est donc une année de passage entre tout ce qu'il y a eu avant et ce qu'il y aura après. On est vraiment dans cet entre-deux, entre passé, présent, avenir. Ça c'est la première chose. C'est aussi une année qui nous invite, alors toujours dans ce côté un peu bilan, de quitter la matière. On vient d'une année 8 qui nous proposait beaucoup de mise en mouvement, de mise dans la matière. Et là maintenant la proposition c'est dernière étape, ça y est, on lâche un petit peu tout et on va s'élever. On va un petit peu monter en énergie, de manière aussi à ouvrir notre cœur, à entrer dans un espace d'amour inconditionnel et de compassion. Donc on est dans des thématiques beaucoup plus subtiles, beaucoup moins terriennes que l'année 2024. Et ça se retrouve aussi beaucoup en astrologie, donc je vais vous en parler tout de suite. Je vais vous parler de deux choses, un petit peu au niveau collectif et puis au niveau individuel pour chacun de nous cette année. D'un point de vue collectif, cette année 2025, je vais volontairement rester très large, n'entrer dans aucun détail. Il se passe beaucoup de choses et du coup je laisse la parole aux professionnels qui font de l'astrologie mondiale et pour lesquels c'est vraiment leur métier de s'intéresser à la vie collective et mondiale de la planète grâce à l'astrologie. Je peux juste vous donner quelques bribes qui nous remettent un petit peu dans le contexte dans lequel on se trouve. Je vais rapidement vous parler de Pluton, je vous en parle tout le temps. Pour ceux qui me suivez, vous commencez à le connaître. En tout cas, depuis le 19 novembre 2024, ça y est, il est officiellement en Verseau, il a changé de signe. Il n'avait pas changé de signe depuis 2008. Donc là aussi, nouveau décor, nouveau cycle pour Pluton, qui va rester pendant 20 ans en Verseau et qui va nous pousser à effectuer des transformations profondes et nécessaires de manière à nous inviter à vivre, à mieux vivre collectivement, à retrouver un élan plus fraternel, plus collectif, à retrouver aussi plus de liberté. Comment est-ce qu'on peut se sentir plus libre dans nos vies et aussi à nous questionner sur le futur et sur l'avenir. Alors, évidemment, tout ça, c'est déjà en préparation depuis longtemps. Ça a fait un gros boom en 2020. Je rentre pas dans les détails astrologiques, mais on peut bien le comprendre. Et puis 2023, on oscillait un petit peu entre le passé, l'avenir, le passé, l'avenir. Depuis 2025, enfin depuis fin 2024, donc ça y est, Pluton est en Verseau. On entre dans une nouvelle ère collective qui va nous pousser à aborder toutes ces thématiques sur le vivre ensemble, sur la liberté et sur l'avenir de la planète d'un point de vue beaucoup plus concret. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on a toutes les planètes collectives en fait qui changent de signe en ce moment, sachant que donc Pluton change de signe tous les 15-20 ans, Uranus change de signe tous les 7 ans à peu près, et Neptune change de signe à peu près tous les 13 ans. Et donc là, en 2025, toutes ces planètes sont en début de parcours d'un nouveau signe. Ça veut dire, et c'est là où je ne vais pas entrer dans les détails, qu'au niveau collectif, on a vraiment une nouvelle couleur qui s'ajoute là cette année 2025 et qui va nous amener à effectuer des changements sur notre vie sociétale, mondiale et collective. Ce qui est intéressant de regarder, surtout au milieu de toutes les choses angoissantes qui nous entourent quand on se projette un peu dans le monde global, c'est que toutes ces planètes-là, qui nous parlent de notre collectivité, elles sont dans le ciel, placées à des endroits qui font qu'elles s'entendent bien. Elles communiquent bien entre elles, elles sont dans des moments d'alignement qui font que une nouveauté est possible en passant aussi par quelque chose de constructif, de positif et alors, je vais pas dire qu'il n'y a pas de tension parce que ce serait, à mon avis, ce serait pas vrai. Mais en tout cas, on peut viser une évolution qu'on sent constructive, qu'on sent positive, qui va nous porter, qui va nous donner envie d'aller de l'avant tous au niveau mondial, et qui du coup va pouvoir s'agencer de manière assez fluide dans le paysage. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Jusqu'en 2027, on a vraiment des planètes collectives qui s'agencent bien et qui nous indiquent qu'on peut passer une nouvelle étape et qu'on a la possibilité de le faire dans une énergie assez fluide. Donc je trouve que c'est quand même une très bonne nouvelle. Je vous parle tout de suite de ce qui se passe pour chacun de nous au niveau personnel. Au niveau
personnel, ce que j'appelle personnel, c'est-à-dire qui va nous toucher beaucoup plus chacun de nous. Les planètes collectives, c'est comme si elles jouaient un rôle sur le monde global, et de ce qui va se passer dans le collectif va venir impacter forcément nos vies individuelles. Donc ça, c'est vraiment le côté collectif. Du côté, ce que j'appelle personnel, c'est-à-dire que là, je fais vraiment une généralité pour nous tous, pour connaître vraiment précisément si ça va être plus complexe, plus doux, et tout ça pour chacun de nous. Là, c'est vraiment en séance individuelle. Là, je parle vraiment l'ambiance générale, mais qui va nous impacter beaucoup plus personnellement. Alors, ce qui se passe, c'est que donc tous les 1 an et demi, on est invité, comme je le disais au début de la vidéo, à explorer des thématiques de nos vies pour nous aider à évoluer, à avancer, pour rester aligné un petit peu avec son chemin et qui on est. À partir du 13 janvier 2025, cette thématique-là est symbolisée par l'axe des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires changent de signe. Ils ne seront plus dans l'axe Bélier-Balance dans lequel ils étaient toute l'année 2024. Ils vont passer le 13 janvier 2025 dans l'axe Vierge-Poisson. Alors, ce qui veut dire que on est tous invités à explorer une nouvelle thématique pour continuer à avancer dans nos vies. Si en 2024, on était beaucoup sur des questions de moi, l'autre, réflexion, action, en 2025, la couleur est beaucoup plus subtile parce qu'on n'est pas dans quelque chose de très... On est dans une énergie beaucoup plus subtile. Si vous voulez, l'énergie vierge, elle va nous proposer d'incarner un idéal, de concrétiser vraiment une forme de perfection dans nos vies. Ça va être un petit peu une ambiance qu'on va rechercher, une recherche qu'on va avoir. Et donc du coup, on va pouvoir être amené à essayer de peaufiner tous les détails, à améliorer tout ce qui est possible et à chercher à obtenir dans le détail la perfection à tous les niveaux. L'invitation pour cette année 2025, c'est qu'on va être peut-être à un moment donné limité dans cette recherche-là et qu'on va devoir prendre du recul, lâcher un petit peu tous les détails pour voir les choses avec plus de recul et accueillir une vision plus globalisante. C'est-à-dire on est moins dans l'exploration des petits détails mais plus dans « ok, j'observe et j'accueille ce qui est, la perfection est déjà là ». Donc vous voyez déjà, la première thématique, c'est déjà beaucoup plus subtil que juste moi, l'autre, action-réflexion. On est dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Donc ça, c'est la première thématique, c'est-à-dire de passer d'une vision détaillée et perfectionniste à une vision plus globale, englobante et universelle. La deuxième chose, c'est que on va être beaucoup possiblement dans des recherches justement. On est en réflexion, on a peut-être plein d'idées, on a envie de planifier, d'organiser, justement dans cette recherche de perfectionnement et de raffinement. On est dans beaucoup de mental, de précision, on cogite beaucoup, ça s'agite beaucoup là-haut. On a besoin aussi d'être rassuré par la compréhension mentale, analytique, pragmatique, concrète, et d'avoir des réponses B à notre question A. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Là où on va être un petit peu limité, c'est que la vie va pouvoir potentiellement nous emmener des mystères qui nous dépassent complètement et sur lesquels on n'aura pas de réponse A, B, C, D, E ou F ou tout ce que vous voulez. L'invitation, ça va vraiment d'être de passer d'un besoin de réflexion mentale à une connexion beaucoup plus intuitive et sensorielle. On est invité à incarner cette énergie poisson qui nous invite à ressentir. Et donc le ressenti n'est pas toujours explicable. Le mystérieux est rarement explicable. Et c'est donc là-dessus qu'on va un petit peu être amené à, entre guillemets, travailler. C'est accueillir vraiment cette ouverture de tout ce qui est. Peu importe si je peux l'expliquer, pas l'expliquer, juste c'est comme ça. Donc ça va être aussi le deuxième petit défi de cette année 2025. Et une troisième thématique en lien avec tout ça, ça va être justement trouver une porte par l'élévation. C'est-à-dire qu'on va nous inviter à quitter un petit peu les problématiques de la matière, voilà, qui nous emmène en fait dans cette recherche de matière, d'incarnation d'idéal, de perfection, de réfléchir à comment faire pour incarner tout ça. Voilà, on peut être beaucoup dans ces thématiques-là.
Et donc on va tomber dans possiblement dans une forme de critique, dans une forme de discrimination de ce qui est bien, ce qui est mal, ce que je dois faire pour que ce soit bien, voilà. Et donc du coup, on peut tomber dans une forme aussi de contrôle des choses pour que ce soit parfait, de dureté aussi, quelque part, dureté, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas d'exigence envers soi-même et envers les autres, parce qu'on est dans cette recherche d'idéal. Et donc cette année 2025 va nous pousser à nous élever en fait pour nous détacher un petit peu de cet idéal qu'on aimerait incarner pour juste accueillir ce qui est. Voilà. Donc voilà, donc c'est très subtil en fait parce qu'on est dans un univers du détail et en même temps de l'intuition, de l'élévation et c'est vraiment cette invitation en 2025 à trouver cet équilibre entre terre et ciel, pour le coup là il n'y a vraiment pas d'autre mot, avec une invitation quand même à s'élever un petit peu, à s'alléger, à se connecter à plus grand. Et vous verrez que ça peut un petit peu s'agencer comme ça, en étant dans l'acceptation de s'élever, de s'alléger, de se connecter à plus grand, de se déconnecter du détail. L'agencement de la vie va faire que on va pouvoir incarner ce qu'on veut vraiment et il y a une potentialité de concrétisation quand même en cette année 2025 possible, mais qui passe par tout un cheminement et qui pourra être effectif, à mon sens, surtout à la fin de l'année et qui va vraiment pouvoir se manifester sur l'année 2026. Ça, c'est le gros tableau qui nous touche tous au niveau individuel. Et dans l'ambiance de fond, qui va nous accompagner avec tout ça, c'est ce que je vous disais sur Jupiter au début, qui a commencé à changer de signe en 2025. Jupiter, il nous parle vraiment de cette ambiance de fond, en 2024, pardon. Et donc Jupiter nous parle vraiment de cette ambiance de fond. Et sur l'année 2025, jusqu'au mois de juin, il est toujours en Gémeaux. Ça veut dire que l'ambiance de fond, c'est toujours voilà, un partage d'informations, des découvertes, des voyages, plein de nouvelles idées, une envie de plus de légèreté, de jeu, de se relier, de se rencontrer. Voilà, toutes ces thématiques, un petit peu de beaucoup de mouvement avec ce Jupiter en Gémeaux qui est un signe d'air. Et à partir du mois de juin, là aussi, on entre dans une énergie beaucoup plus intériorisée, puisque l'ambiance de fond va changer. Jupiter va passer en Cancer, pardon. Et en Cancer, c'est vraiment cette invitation à se recentrer, à revenir en son centre, en son intériorité. C'est un petit peu l'idée que depuis le printemps 2024 jusqu'au printemps 2025, on réouvre, on remet du mouvement, on s'ouvre un petit peu à tout ce qui est là. Et puis, arrivé 2025, ok, on peut aussi s'épuiser en allant là-dedans, ça fait beaucoup d'informations, beaucoup de mouvements, donc l'invitation, ça va être de revenir en son centre. Ça va être de revenir à l'essentiel, ça va être aussi de se relier aux personnes proches qui nous entourent, à notre famille, que ce soit notre famille de sang, de cœur ou d'âme, peu importe qui on considère être les personnes de notre famille. En tout cas, c'est se recentrer sur les liens profonds qui nous unissent aux autres, aux personnes qui nous sont chères, et d'en prendre soin, de prendre soin de ces liens, de prendre soin des personnes qu'on aime, et de prendre soin de soi-même aussi au milieu de tout ça. Ça va aussi pouvoir mettre en avant des thématiques autour de notre cocon, de notre foyer, de notre lieu de vie. Il peut y avoir des rénovations de maison. Alors là, pour le coup, on est sur des choses beaucoup plus concrètes, mais qui vont finalement chercher à adoucir notre quotidien, à créer un cocon qui nous environne, qui nous nourrit, qui nous sécurise et qui nous fait du bien. Donc vous voyez que du coup, l'énergie va vraiment basculer vers quelque chose de beaucoup plus intériorité, sensible, intuitif. Jupiter en Cancer, il est en signe d'eau et il nous parle lui aussi d'émotions, d'intuition, de sensations. Ce qui rejoint ce que je vous disais juste avant. Donc à partir du printemps 2025, on baignera vraiment dans une énergie beaucoup plus intuitive, feutrée, ressentie, émotionnelle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre ambiance au niveau, alors je veux dire pour chacun de nous, mais qui va nous toucher tous, mais beaucoup plus individuellement et moins collectivement. Et maintenant, donc, je vais vous partager voilà, un point clé de cette année 2025 qui va nous parler de deux planètes qui se rejoignent, qui sont Saturne et Neptune, pardon.
si en 2024, on avait les deux planètes Uranus et Jupiter qui se rejoignaient dans le ciel et qui apportaient, paf, quelque chose de nouveau, une explosion de mouvement, voilà, une dynamique qui pouvait s'accélérer d'un coup. Il y avait vraiment ce mouvement un peu comme ça, là, je fais ça, mais c'était une énergie très électrique, potentielle. Alors, suivant les thèmes de chacun, encore une fois, ça a pu impacter plus ou moins chacun d'entre nous, mais c'était vraiment, en tout cas, la thématique centrale. En 2025, là aussi, changement d'ambiance totale. On a deux planètes qui vont se rencontrer aussi, mais qui sont dans une énergie totalement différente. On va avoir Neptune d'un côté et Saturne de l'autre. Neptune, c'est cette planète qui nous relie à plus grand, qui nous élève et qui vient dissoudre un peu toutes les frontières pour ouvrir comme ça à tout ce qui est possible. Saturne, c'est l'opposé total, c'est celui qui va ramener en son centre et qui va venir intérioriser pour incarner. Donc on est dans des énergies très contradictoires. On nous propose d'explorer un petit peu en 2025 cette énergie poisson qui par définition est aussi contradictoire. On a des opposés qui cherchent à se relier en énergie poisson. On retrouve là aussi cette thématique-là. Donc ça, à partir du mois de mai, donc en fait, surtout le printemps, été et automne 2025, ça va nous accompagner, cette thématique-là. Et ça va nous parler de quoi? Au niveau collectif, alors pareil, je vais rester assez large. Au niveau collectif, la dernière fois que ces deux planètes se sont rencontrées, c'était en 1989, la chute du mur de Berlin. À chaque fois que ces planètes sont en relation, on peut observer une montée du communisme et du socialisme. Donc au niveau mondial, c'est vraiment une envie de se relier pour créer un monde meilleur, pour créer un monde plus équitable, plus juste. Je vous mettrai un petit partage d'un extrait du livre de André Barbeau, qui est un astrologue qui est décédé maintenant, mais qui faisait de l'astrologie mondiale, qui avait notamment prévu tout un bazar en 2020, qui avait prévu une belle renaissance en 2026, et qui nous parle justement de cet aspect-là, comme étant vraiment, alors lui il nous dit, une victoire sur la misère gagnée dans une solidarité sans précédent. Donc lui, il est vraiment voilà, dans une énergie très optimiste et très presque totale de ce que cet aspect peut amener. Voilà, donc au niveau collectif, je vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter là, c'est juste pour vous donner un petit peu l'ambiance. Ce qui peut se passer, c'est qu'en parallèle de ça, il est aussi possible qu'il y ait des forces extérieures qui nous poussent à vouloir envie de nous relier fraternellement, de nous connecter par le cœur. Donc ça peut passer par plein de formes différentes, de la plus sombre à la plus lumineuse, à l'image de cette énergie poisson qu'on nous propose d'explorer en 2025. Mais en tout cas, au niveau collectif, il est possible qu'il y ait quelque chose de nouveau qui commence à se mettre en marche. Cet aspect-là, il sera très 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 exact. Ces deux planètes seront collées le 20 février 2026. Donc on est vraiment dans les prémices là de ce qui se met en place et qui sera vraiment actif en 2026. Mais ça, je vous en ai parlé plusieurs fois. Au niveau individuel, ce que ça nous dit, Saturne et Neptune, donc comme je vous le disais, Neptune, elle élargit, elle dissout, elle ouvre, elle étend, elle rend plus grand et elle nous connecte justement à quelque chose qui nous élève. Saturne, lui, il vient recentrer, limiter, structurer, incarner, donc deux énergies aux antipodes. Ce qui est possible, ce qui est assez beau dans l'alliance de ces deux énergies-là, c'est que justement, elles sont aux antipodes, donc l'une peut venir nourrir ce qui manque à l'autre. Ce qui peut vouloir dire que ça peut être une période où on peut s'élever, on peut se nourrir de quelque chose de plus grand qui nous nourrit, tout en ayant un espace possible pour trouver une forme de le faire revenir sur Terre et de l'incarner. Donc ça peut être un moment où on peut concrétiser des rêves, des envies profondes, quelque chose qui nous porte vraiment et qu'on va pouvoir manifester dans la matière. Si on n'avait que du Saturne, et ça aussi on va pouvoir peut-être le rencontrer, on peut avoir des moments, si on est dans une énergie très saturnienne, où en fait on est beaucoup dans la matière, dans le concret, dans le réalisme, mais on ne trouve plus de connexion à cet idéal, à quelque chose qui nous porte, et donc on peut vite tomber dans une énergie un peu
un peu froide, un peu vide, un peu, voilà, qui nous coupe de ce qui nous élève en fait finalement. Et qui peut nous créer un peu des angoisses, des peurs, voire une possible dépression, enfin ça peut nous emmener dans cet univers-là. Si on n'avait que Neptune, on aurait à l'inverse une connexion à quelque chose de plus grand, qui nous élève, qui nous nourrit le cœur. Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que comme c'est génial, mais et après et après qu'est-ce qu'on en fait? Et qui du coup, alors Neptune dans son côté plus délicat, c'est qu'elle peut aussi nous amener, et ça on va pouvoir aussi le rencontrer en 2025, beaucoup plus de flou, beaucoup plus un sentiment d'être un peu dans les nuages, d'être dans du flou, de pas trop savoir comment incarner ça. On va pouvoir osciller aussi entre ces deux énergies-là, mais ce qui est assez chouette, c'est comme ces deux énergies vont se rencontrer, on a cette possibilité de se connecter, de se relier à son idéal et en même temps de commencer à entrevoir comment l'incarner. Ce sont deux planètes qui sont beaucoup... Saturne est relié à l'énergie du temps et de prendre le temps, de la lenteur. Il y a quelque chose d'assez lent où on rencontre souvent des obstacles, où ça demande beaucoup de temps avant de se concrétiser. Mais quand ça se concrétise, c'est stable, c'est durable, c'est réfléchi, c'est structuré. Donc on va pouvoir, à mon avis, la qualité du temps peut aussi changer dans le sens où on va avoir besoin de prendre beaucoup plus de temps. Les choses vont être, voilà, vont s'étendre dans le temps. Et on va être aussi dans cette énergie qui nous relie à l'année 9, au signe des poissons qui nous invite à aller l'explorer, qui va être beaucoup plus dans, bon bah, accueille ce qui est là tel que c'est là, laisse-toi guider, remets-toi à plus grand, et puis tu verras, ça s'agencera naturellement, quoi. C'est vraiment comme ça, moi, que je ressens, en tout cas, ces énergies-là. Voilà ce que je peux vous dire sur ce point clé un petit peu de l'année, qui va nous accompagner finalement pendant plusieurs mois, parce que ce sont deux planètes qui avancent lentement, donc ils vont se rapprocher lentement, se rencontrer lentement, se séparer lentement, très différent de l'année 2024 où il y avait d'un coup une explosion et quelque chose qui créait le mouvement en fait. Voilà, si je résume, je vais vous faire un petit résumé de cette année 2025. Cette année 2025, du coup, elle arrive après une année 8 qui nous amenait beaucoup de mouvements, de mise dans la matière. 2025, changement de décor total. On va chercher justement à se déconnecter de la matière et à s'élever un petit peu. Ce qui va pas forcément être toujours facile, mais en tout cas, plus on va aller vers ça, plus ça va nous porter et nous aider. Au niveau collectif, on a plusieurs planètes, même quasiment en fait toutes les planètes collectives qui changent de signe, ce qui n'arrive pas non plus tout le temps. Et donc du coup, on peut voir qu'au niveau collectif et mondial, il y a un renouveau, une nouvelle dynamique, un nouveau décor qui est en train de se mettre en place sur l'année 2025. Et on est toujours un petit peu dans cet entre-deux, mais petit à petit, ça s'approche, ça avance, il y a quelque chose qui se dessine. Au niveau personnel, on va être invité à quitter un petit peu ce besoin de perfectionnement, ce besoin, cette exigence qu'on peut avoir dans une recherche d'idéal, de perfection, pour accueillir juste ce qui est. Pour là aussi s'élever un petit peu, se connecter à plus grand, accepter de se relier à son intuition, à ce qu'on ne peut pas forcément comprendre mentalement, mais qu'on peut ressentir, et qui va nous permettre d'ouvrir notre cœur et de nous relier les uns aux autres. On va avoir une ambiance de fond avec encore pas mal de mouvements, d'échanges, de rencontres, de déplacements jusqu'au printemps. Et à partir du printemps, quelque chose vraiment là de beaucoup plus intériorisé. On revient en son centre, on revient voilà, à l'essentiel. On se reconnecte avec les personnes proches qu'on a envie de nourrir, d'aimer, de prendre soin, soi-même y compris, pardon. Et donc, on va avoir un changement d'ambiance comme ça. Le point clé de cette année 2025, ça va être la rencontre entre Saturne et Neptune qui nous permettent de nous connecter à quelque chose de plus grand, tout en trouvant un chemin pour venir en faire quelque chose dans la matière. Et donc ça va vraiment, à mon avis, être tout le cheminement de cette année 2025, c'est-à-dire s'élever pour ramener dans la matière quelque chose de plus humaniste,
collectif, mais dans le sens humain en fait, dans le sens compassionnel, de vraiment ouvrir son cœur et de se relier les uns aux autres. Voilà, c'est un vaste programme. C'est une année qui me semble beaucoup plus douce. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas de noirceur. Il est possible qu'on expérimente beaucoup des contraires aussi, mais qu'au milieu de ces contraires, on y trouve une forme d'accueil de ce qui est, d'acceptation de ce qui est, et de confiance en la vie qui nous emmène là où on doit aller en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire pour cette année 2025. Si vous avez envie, si vous avez besoin de comprendre un peu ce qui se joue pour vous sur cette année ou de manière générale dans votre vie, je vous propose justement d'aller comprendre plus en profondeur qui vous êtes, comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment, à travers des consultations individuelles du coup, et aussi à partir de fin 2025, du coup qui va faire la transition avec l'année 2026, je vous proposerai aussi des stages où on pourra allier justement la compréhension de soi, de qui on est, de comment on fonctionne, de qu'est-ce qui se joue pour nous en ce moment, pour chacun de nous-mêmes en ce moment, et en même temps de le vivre en groupe, de le partager en groupe. Voilà, cette année 2025, je vous propose ces stages qui sont une version agrandie des rituels de lune que je vous propose depuis 3 ans, pour vraiment incarner concrètement, faire descendre le ciel, le ramener avec nous et en faire quelque chose collectivement pour s'en nourrir après dans son quotidien. Donc je suis hyper contente de ce nouveau programme à venir. Je vous mets toutes les partages dans la description en dessous. Donc tous ces stages et les consultations sont ouverts à tous, hommes, femmes, aux enfants aussi, je propose des stages pour les enfants, mais je vous raconterai tout ça. Et je propose aussi du contenu 100% gratuit, comme par exemple ces vidéos, mais aussi sur Facebook, sur Instagram et surtout dans les newsletters, c'est mon petit cocooning de cette année, où je vous partage chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, qu'est-ce qu'elle vient nous apporter. Donc ça c'est dans les newsletters. Et sur Instagram et Facebook, je vous partage vraiment qu'est-ce qui se passe là en ce moment, qu'est-ce qu'on peut ressentir là tout de suite maintenant. Et donc ça c'est 100% accessible et gratuit et c'est un petit peu ma contribution pour créer le monde de demain avec vous tous. Voilà, je vous souhaite une très belle année et je vous retrouve pour plein de chouettes projets, de partage, d'aventures. Voilà, pour cette année 2025. À bientôt, salut, salut.